Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. On continue les vidéos thématiques automnales et je ne suis que joie et bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un challenge qui me tient particulièrement à cœur. Vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, je ne vais pas faire traîner un suspense inexistant. Aujourd'hui, on va parler du Cocorico Challenge. Le Cocorico Challenge, qu'est-ce que c'est? C'est un challenge organisé depuis 2021 par Camelot Magicadou sur les internets, pour lequel le principe est de lire de la SFFF francophone. Et c'est une des raisons pour lesquelles il me tient particulièrement à cœur, parce que si vous me suivez depuis quelques temps maintenant, c'est un type de littérature que j'affectionne particulièrement et que je prends beaucoup de plaisir à découvrir de plus en plus ces dernières années. J'ai participé, il me semble, à toutes les éditions du Cocorico Challenge et ça a toujours été extrêmement cool. Encore une fois, c'est l'occasion de faire de belles découvertes, de sortir de sa zone de confort et de découvrir des autoristes francophones, ce qui est toujours très cool parce qu'on a vraiment d'excellentes plumes en matière d'imaginaire. Donc c'est une des premières raisons qui fait que je suis absolument ravie de vous en reparler aujourd'hui. Et la deuxième, et non des moindres, c'est que Camelot, après 3 ans de bons et loyaux services où elle a fait vivre ce challenge hyper cool en le renouvelant au fil des ans, a décidé de passer le flambeau et nous a extrêmement gentiment choisi avec Lucie pour qu'on reprenne ce challenge et qu'on essaye de le refaire un petit peu à notre sauce finalement. Et encore une fois, je suis extrêmement reconnaissante de pouvoir reprendre ce challenge que j'aime beaucoup, de pouvoir le faire avec Lucie et de pouvoir y mettre nos petites touches. Merci encore Camelot pour ta confiance. J'espère que ce qu'on a préparé te plaira et j'espère que ça vous plaira à vous d'une manière générale. On s'est vraiment éclaté pour réfléchir à comment tourner les choses, à faire un challenge qui nous ressemble et à reprendre finalement les éléments qu'on aime dans les challenges pour qu'ils soient le plus complet et le plus immersif possible. Encore une fois, j'espère que ça vous plaira. Pour ce qui est des choses qui ne changent pas cette année pour le Cocorico Challenge, ça va être les dates, puisque comme l'année passée, si je ne dis pas de bêtises, il va s'étendre du 1er septembre au 30 novembre, donc sur toute la période automnale, ou en tout cas Pumpkin Challenge-esque, qui pour moi est l'automne de la sphère littéraire sur les réseaux et qui caractérise bien le Cocorico. Donc on s'est dit qu'on allait rester sur les mêmes idées. Et après globalement on a changé pas mal de choses, donc je vais vous expliquer tout ça et je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc cette année, comme je le disais, on a fait une grosse refonte pour adapter un petit peu le challenge à notre sauce et voir ce qu'on pouvait en faire. Je vous dis ça, mais le grand principe, bien évidemment, ne change pas. Et si vous voulez faire le challenge dans sa version la plus chill possible, c'est juste de lire de la SFFF francophone. Si vous voulez pas vous embêter avec des catégories, avec des trucs un peu compliqués ou je ne sais quoi, vous pouvez tout simplement lire des ouvrages de SFFF francophone et ce sera déjà très bien et ce sera déjà un très chouette Cocorico. Mais si jamais vous avez envie de choses un petit peu plus spicy, un petit peu plus énervées, on a fait différentes versions, de la plus tranquille, de la plus chill, à la plus énervée, à la plus spicy, comme ça, il y en a pour tous les goûts et vous pouvez vraiment adapter et faire votre Cocorico Challenge sur mesure, celui qui vous conviendra et celui qui vous fera passer les meilleurs moments. Pour la version classique du coup, un petit peu moins chill, on a créé des menus autour des thématiques qui nous ont encore une fois bien fait rire à leur création et j'espère que vous les apprécierez autant que nous. Globalement, pour les 4 menus, on a créé 4 académies histoire de balayer le plus large en termes de thématiques et d'ambiance. Encore une fois, le challenge est extrêmement modulable. Si vous voulez faire les 4 académies, donc remplir les 4 menus, faites-vous plaisir. Si vous ne voulez en faire que 3 et donc n'en choisir que 3 sur les 4, c'est tout à fait possible également en fonction de ce qui vous inspire. En tout cas, la première académie est très classiquement la Dark Academia et pour chacune de ces académies, on a défini 3 objets qui, à nos sens, les représentaient plutôt pas mal, en tout cas retranscrivaient bien leur essence. Le premier objet de la Dark Academia, c'est le tweed avec pour mots-clés école, hiver, automne, sombre, couleur automnale et nostalgie. Encore une fois, les mots-clés sont à prendre au sens large. Vous pouvez jouer avec l'objet de la catégorie, vous pouvez jouer avec les mots-clés, vous pouvez jouer avec des synonymes des mots-clés. N'hésitez pas à faire à votre sauce. Le deuxième objet symbolique de la Dark Academia, ça va être la plume, le stylo plume. Et ici, les mots-clés sont correspondance, échange et roman choral. Et le troisième objet, la troisième catégorie, ce sont bien évidemment les livres anciens avec pour mots-clés classiques, bibliothèque, réécriture, que ce soit de contes, de mythes, de légendes, voyage dans le temps, reliques et dorés. Encore une fois, j'espère que ça vous permettra de bien vous mettre dans l'ambiance. Pour chaque académie, on a essayé de faire ressortir des personnages de romans francophones qui étaient bien dans ce type de vibe là et qui peut-être encore une fois pouvaient vous inspirer dans vos choix de lecture. Pour cette académie, ça va donc être le personnage de Panama de la Guilde des Ombres de Anatrice et le personnage de Tristabel des Sœurs Carmine d'Ariel Holz. Comme ça, je pense que vous avez un bon aperçu de notre état d'esprit et de nos idées en ce qui concerne cette Dark Academia.
En ce qui concerne maintenant la deuxième académie, et très logiquement encore une fois, elle va être le pendant de la première puisqu'on s'est penché sur la Light Academia, sur l'esthétique Light Academia. Le premier objet est donc une tasse pour le côté cosy, réconfortant, doudou, pour la joie, pour la couleur crème. Le deuxième objet va être des fleurs et ici on va se concentrer sur l'amour, l'amitié, les happy endings et les couleurs pastel. Et le troisième et dernier objet de ce menu, c'est le pinceau pour évoquer l'art, l'optimisme et la créativité. Encore une fois, on a choisi deux personnages qui, à nos yeux, incarnent cette esthétique, incarnent la Light Academia. Le premier, c'est le personnage d'Ophélie dans La Passe Miroir de Christelle Dabos. Et le second, c'est le personnage de Charlie dans Magic Charlie de Audrey Alouette. Encore une fois, j'espère que ça vous donne une bonne idée de l'ambiance qu'on a voulu retranscrire en la matière. Le troisième menu, la troisième académie, ça va être la Woke Academia. Et le premier objet, la première catégorie, il va être une balance avec ses idées d'égalité, d'antiracisme, de justice sociale et la couleur argent argenté. En parlant de couleur, le deuxième objet concerne des crayons de couleur. Et là, les thématiques, ça va être LGBT, ça va être handicap, ça va être représentation, ça va être couleur néon, flashy, vive, vraiment qui pète. Et le dernier objet de cette académie, ça va être un fauteuil confort dans l'idée de foyer, de communauté, de regroupement. Les personnages qui, à notre sens, incarnent l'esprit de cette académie, ça va être Amalia de la série Capitale du Nord de Claire Duvivier, que je ne peux que vous recommandez extrêmement chaudement, bien évidemment. Et le personnage de Val du one-shot Meute de Karine Renberg. Encore un énorme coup de cœur qui d'ailleurs est récemment sorti en poche, si jamais ça peut vous tenter. Et enfin, le dernier menu, la dernière académie, c'est la Green Academia ou école buissonnière. Les objets vont être ici l'herbier pour tout ce qui touche à la nature, à la forêt, à l'apprentissage, à l'alchimie, aux animaux, aux insectes ou à la couleur verte. On va avoir également la map monde ou ici globe terrestre pour le voyage et pourquoi pas la science-fiction, pour le voyage maritime, le voyage initiatique, mais également les moyens de transport au sens large et le colonialisme. Et la dernière catégorie de ce Cocorico Challenge, ça va être feu de camp pour la tradition orale, les légendes et les contes. Cette fois-ci, les personnages qui nous ont inspirés, c'est Elana de la série éponyme de Pierre Bottero, qu'encore une fois, je vous recommande extrêmement chaudement. Et le personnage de Yuri de La Dernière Geste de Morgan of Glencoe, qui est également une de mes références en la matière. Encore une fois, j'espère que ça vous donne une bonne vue d'ensemble de ce menu. Et on s'est dit que ce serait très sympa de rassembler, de centraliser tous ces objets, toutes ces catégories que je vous ai présentées pour avoir un suivi de votre avancée dans ce challenge un petit peu sympa. On a donc demandé à une amie illustratrice, Enora Isil sur Instagram, de faire une illustration qui regroupe tous ces objets pour que vous puissiez la colorier au fur et à mesure de votre avancée et être encore plus immergé dans l'ambiance de ce challenge. Encore une fois, j'espère qu'elle vous plaira. Avec Lucie, on trouve qu'elle a réussi à très bien capturer notre état d'esprit et l'ambiance qu'on voulait donner à cette session du Cocorico. C'est également Enora qui nous a fait tous les petits visuels de chaque catégorie en individuel, donc merci encore à elle. C'est grâce à elle qu'on a des visuels si cool. Et si l'illustration vous intéresse et que vous la voulez imprimer, pourquoi pas sur du beau papier ou coloriser, elle sera en vente sur la boutique d'Enora pour toute la durée du challenge. Donc ça c'est pour la version Cocorico classique. Si c'est celle que vous voulez faire, si les menus vous suffisent amplement, vous pouvez arrêter la vidéo ici. Ne vous embrumez pas la tête outre mesure, mais pour celles et ceux qui aiment bien un petit peu plus de challenge et notamment décompter leurs points, on s'est dit qu'on allait faire une petite variante à ce niveau-là. Très simplement, chaque catégorie que vous validez, donc chacun des objets que vous validez dans chacun des menus, vous rapporte 20 points. Et si vous validez les 3 objets, les 3 catégories d'un même menu, vous validez le menu dans son intégralité, ce qui fait un petit bonus de 40 points, soit 100 points pour le menu dans son intégralité. Mais il y a un petit twist parce qu'on s'est dit que peut-être toutes les catégories ne vous inspireraient peut-être pas de la même manière. Donc pour vous donner un petit peu plus de marge de manœuvre, on a introduit des pouvoirs en rapport avec chacune des académies. Le principe, c'est qu'au début de votre challenge, vous choisissiez l'académie qui vous inspire le plus pour avoir le pouvoir associé. Pour la Dark Academia, le principe, c'est que si vous avez mis un livre dans votre pile à lire mais que à la fin du challenge vous n'avez pas eu le temps de le lire, il compte quand même à raison d'une fois par challenge. Ça peut par exemple vous permettre de valider un menu où il vous restait une catégorie à compléter. Pour le pouvoir de la Light Academia, le principe c'est qu'un livre va pouvoir venir valider 2 catégories, ce qui n'est pas le cas normalement. À partir du moment où vous voulez compter les points, ça va vraiment être un livre par catégorie, sauf si vous avez ce pouvoir dans ce cas précis, qu'encore une fois vous pouvez utiliser une fois au cours du challenge. Pour la Green Academia, le pouvoir va être que si vous avez déjà validé 2 catégories dans un menu, la 3e est validée automatiquement, encore une fois à utiliser une fois dans le challenge. Et pour la Woke Academia, le principe c'est que si vous validez votre propre académie, donc si vous validez l'entièreté du menu Woke Academia, vous gagnez 50 points supplémentaires, donc au lieu de vous rapporter 100 points, il vous en rapporte 150. J'espère que c'est clair, n'hésitez pas bien évidemment à me poser des questions en commentaire et vous allez me dire c'est bien beau tous ces points mais qu'est-ce qu'on gagne à la fin?
on y a pensé bien évidemment. On vous a fait des petits paliers pour vous motiver dans vos lectures et à remplir vos différentes catégories. Entre 20 et 100 points, donc pour une lecture à un menu complété, vous devenez jeune pousse de la jaquette brillante. Pour le palier d'au-dessus, donc de 101 à 200 points, soit environ 2 menus validés, vous êtes apprentie arpenteuse d'univers. Pour 201 à 300 points, soit environ 3 menus validés, vous serez novice de la nouvelle plume enchantée. Pour 301 à 400 points, donc finalement jusqu'à valider les 4 menus, vous devenez maîtresse des marque-pages enluminés. Et là, si vous avez suivi, vous vous dites peut-être que les 2 derniers paliers sont absolument inatteignables puisque 4 menus à 100 points chacun, globalement ça fait 400 points et pas un de plus. Sauf qu'avec Lucie, on s'est dit que tant qu'à faire, on allait récompenser celles et ceux qui arrivent à valider l'intégralité des 4 menus en usant ou non de vos pouvoirs. Bien évidemment, ça fonctionne. Et donc si vous validez l'intégralité des 4 menus, vous gagnez 50 points supplémentaires qui permettent donc de passer au niveau suivant de 401 à 500 points pour devenir professeuse de la pile à lire infernale. Et donc ça, c'est pour la version quand même déjà assez spicy parce qu'il faut compter les points, il faut s'organiser éventuellement avec vos pouvoirs, etc. Mais vous aurez probablement remarqué qu'il reste un palier de points parce qu'on s'est dit que pour les plus courageux, pour celles et ceux qui n'ont pas peur de suivre leurs points tout au long du challenge, on allait vous proposer des bonus plus ou moins difficiles avec un nombre de points en cohérence. On en a donc établi 12. Le premier, ça va être de faire une lecture commune et ça va rapporter 15 points. Le deuxième, ça va être de lire sur un autre support que le papier, à savoir l'audiobook ou le numérique pour 5 points. Le troisième bonus consiste à lire un livre en moins de 24 heures pour 20 points. Vous pouvez également lire un graphique pour 5 points, lire une suite de sagas pour 10 points, voire même terminer une saga pour 20 points. Si vous arrivez à faire du tri et ou à un haul, vous remportez 50 points, 10 points si vous faites une relecture et 5 points si vous partagez votre lecture sur les réseaux sociaux. Si vous arrivez dans votre pile à lire pour certains des livres à associer un ou des mots-clés avec les couleurs données pour certaines catégories, vous gagnez 20 points par livre lu qui réussit cette association. Globalement, tous les bonus concernant une lecture sont cumulables, c'est-à-dire que vous pouvez les faire autant de fois que vous voulez sur le challenge. Si vous arrivez à lire 5 graphiques francophones au cours du Cocorico, ça vous rapporte, vous l'aurez compris, 25 points. On s'est dit également que ça pouvait être l'occasion de se motiver à baisser nos piles à lire qui sont plus ou moins hors de contrôle. Donc si vous réussissez à baisser votre pile à lire de 1%, c'est-à-dire de 1 livre, si vous avez 100 livres dans votre pile à lire, vous gagnez 50 points. Si vous réussissez à baisser votre pile à lire de 5%, c'est-à-dire moins 5 livres si vous avez 100 livres dans votre pile à lire, vous gagnez 100 points. Et si vous réussissez à baisser votre pile à lire de 10%, c'est-à-dire de 10 livres si vous avez 100 livres dans votre pile à lire, vous gagnez 200 points, ça vaut pas mal le coup, mais très honnêtement ce sera amplement mérité parce que 10% c'est assez énorme je trouve, à moduler en fonction de la taille de votre pile à lire, mais en général celle-ci est relativement proportionnelle au rythme de lecture de chacun, donc je pense que ce sera assez équilibré, je l'espère en tout cas. Et le dernier bonus, si vous réussissez à lire un petit peu tous les jours pendant 7 jours, même si c'est quelques pages, même si c'est un chapitre, ça vous rapporte 10 points, et encore une fois c'est cumulable sur l'intégralité du challenge. Si vous arrivez à faire plusieurs semaines où vous lisez tous les jours, vous pouvez valider plusieurs fois ce bonus. Ces bonus se cumulent donc bien évidemment aux points que vous gagnez en faisant des lectures pour chacune des catégories, ce qui peut vous aider à arriver plus vite au palier supérieur, voire dans le meilleur des cas à arriver au palier le plus haut pour 501 points et plus. Vous serez alors une vieille sage barbue de la saga infinie. Donc voilà pour les différentes versions de cette édition 2024 du Cocorico Challenge. J'espère que j'ai été relativement claire. Et ce n'est pas tout parce qu'encore une fois, avec Lucie, on avait à cœur de rendre ce challenge le plus immersif possible pour qu'on passe tous de très chouettes 3 mois ensemble. Et ça va commencer dès cette semaine avec un petit live de lancement. On ne sait pas encore si ce sera ce samedi ou ce dimanche, donc soit le 31 août, soit le 1er septembre, premier jour du challenge. Mais dans tous les cas, on vous tiendra au courant sur YouTube, sur Instagram et sur Discord, puisqu'on va ouvrir des salons Discord dédiés au Cocorico Challenge sur le Discord Partner in Books. Le lien est comme d'habitude dans la barre d'infos. Il y aura aussi à chaque fin de mois, donc fin septembre, fin octobre et fin novembre, des petites semaines de challenge littéraire, donc des semaines à 500 ou à 1000 pages en fonction de vos objectifs. Ça peut être aussi une semaine 7 jours 7 livres. Ça va être un petit peu en fonction de vous et de ce que vous voulez lire. On vous redonnera encore une fois les dates et les templates au fur et à mesure. Et en tout cas, ces semaines vont se conclure par un petit week-end de readathon qui seront donc les 28-29 septembre, les 26-27 octobre et les 30 novembre, 1er décembre, histoire de finir ce challenge en beauté. On va tâcher avec Lucie d'organiser au moins un live par mois, plus si affinité et disponibilité, et encore une fois, on vous retiendra au courant des dates au fur et à mesure sur YouTube, sur Instagram, sur Twitch, sur Discord, etc. Les Explora livres vont également s'incorporer au Cocorico Challenge. Pour ces 3 mois, on va faire des Exploricos, c'est-à-dire que
Pendant 3 mois, il n'y aura qu'une LC par mois qui sera exclusivement francophone, évidemment. On va tout bientôt lancer le vote pour la première lecture commune de septembre, encore une fois sur YouTube et sur Instagram, donc restez à l'affût si ça vous intéresse. Et pour finir et pour faire évoluer un petit peu ce challenge au fur et à mesure des mois, parce que mine de rien, entre septembre et novembre, il y a un petit monde quand même en termes de mood, en termes de temps, en termes de plein de choses. Donc on s'est dit qu'on allait vous proposer un gros défi par mois qui vous permettra, si vous le réalisez dans le mois, de remporter un badge spécifique. Les thématiques sont donc pour le mois de septembre autour de la rentrée, donc il s'agit de lire un livre francophone de la rentrée littéraire. Pour le mois d'octobre, autour d'Halloween, il s'agit de lire un livre francophone avec des mots-clés ou des couleurs halloweenesques. Et comme le mois de novembre, c'est globalement le froid, la pluie et la déprime, on vous propose de lire un livre francophone feel good et ou une auteurice francophone chouchou, ou en tout cas un livre qui vous rend heureux, heureuse. J'espère encore une fois que ces défis vous plairont, vous inspireront, vous permettront de faire évoluer ce challenge au cours des mois. C'est l'objectif en tout cas. Et voilà, c'en est tout pour cette grosse présentation du Cocorico Challenge. J'espère encore une fois avoir été suffisamment claire. Je le répète, mais n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur ce que vous pensez de cette version du Cocorico Challenge. Si vous comptez participer ou non, je suis bien évidemment toujours preneuse de vos retours. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et j'espère que vous êtes aussi enthousiaste que moi pour l'occasion. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures, un formidable Cocorico Challenge et je vous dis à la prochaine.